Bonjour et bienvenue sur ce nouveau message de lumière de ce début avril 2025. Sur cette chaîne, je le rappelle pour les nouveaux venus, il y a deux types de communication. Il y a les présents messages de lumière qui portent une lecture spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Et il y a aussi des vidéos santé bien-être. La semaine prochaine, nous aurons très probablement une vidéo santé bien-être pour vous aider à ajuster vos énergies à ce moment d'exceptionnelle croissance et challenge. Les deux vont ensemble. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie de la période, ce qu'on traverse, et de comment ajuster son énergie, sa vibration, son cœur à ce que nous sommes en train de traverser et à ce qui se prépare. Si vous n'avez pas encore écouté ma vidéo sur les prévisions d'avril 2025, je vous recommande chaleureusement d'y aller parce que je ne vais absolument pas tout reprendre ici. Je vais simplement faire un point par rapport à l'instant présent. Eh bien, voyez-vous, les amis, nous sommes à une période charnière où vraiment il nous est demandé de prendre position, tant au niveau collectif qu'individuel. Alors peut-être vous allez dire oui, mais ça fait un moment qu'on nous répète ça. Oui, parce que ça fait un moment que c'est vrai. Mais maintenant, comme nous sommes tout proches de l'échéance finale, eh bien c'est encore plus important que jamais. Certains ont déjà pris position de manière tangible et c'est très bien, ils savent exactement, avec quel pion ils veulent jouer, les blancs ou les noirs. Et encore beaucoup de personnes, eh bien, n'ont pas encore pris totalement position parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à lâcher, difficiles à accepter, difficiles à envisager différemment. Et dans ce message, je souhaite vraiment vous dire que c'est le moment ou jamais. J'aurais presque envie de dire que maintenant, c'est une question de mois, mais encore plus de jours. C'est vraiment, euh, nous allons passer à travers des échéances là. La première sera en mai. On a une grosse échéance en mai. Lorsque je dis on, je parle de l'Europe francophone, hein, en particulier la France et la Suisse. Et je pourrais voir plus large au niveau de l'Europe, mais ça me demande plus. Donc, je vais me concentrer sur ces pays-là. Et si des informations me parviennent qui sont importantes, je pourrais vous les communiquer sur certains autres pays d'Europe qui ressortent en fait. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur puisque je parle en français, hein, sur l'Europe francophone. Je sais que je suis écoutée aussi par des amis canadiens. Salut les amis. Mais ça me demande une connexion différente, l'Amérique du Nord. Donc je reste pour l'instant sur notre bonne vieille Europe. Voilà. Mais s'il y a des choses importantes que je dois vous faire savoir, soyez tranquilles, je le ferai aussi. Donc, et d'ailleurs, quand je me connecte sur le Canada, je vois que ça va beaucoup bouger au Canada, beaucoup bouger. Ouais. Il va vraiment se passer des choses importantes, tant au niveau politique qu'au niveau climatique. Voilà. Je reviens à notre chère Europe. Eh bien, il y a un climat de tension qui va encore augmenter et nous allons passer une grosse échéance là, dans la deuxième moitié de mai. Voilà. Ça sert à rien que je dise la date exactement. Et dans les prévisions de mai, eh bien, j'en parlerai davantage. Les lignes de temps seront plus ajustées et j'en saurai probablement plus par rapport à cette échéance. Lorsque je le regarde depuis ici, l'espace-temps, là, début avril où je me trouve, j'ai l'impression que ça va passer. C'est-à-dire qu'on va échapper encore une fois à la catastrophe.
J'ai vraiment l'impression que ça va passer. Mais voyez, plus on va se rapprocher de l'échéance et plus j'aurai, une énergie, mmh, palpable, j'ai envie de dire comme ça, pour, sentir, vraiment ce qui va se passer, hein. Donc, en mai, nous avons une grosse échéance, il y en a une autre en juillet, il y en a une autre aussi dans la deuxième moitié de juillet et pour l'instant, elle est très délicate. Pour l'instant, je dois dire que c'est très tendu, très délicat cette échéance-là, hein. On va voir ce qui va se passer. Donc il est vraiment important que chacun d'entre nous se mobilise pour être la meilleure version de lui-même. Peu importe comment vous faites pour être la meilleure version de vous-même, que vous priez, que vous méditiez, que vous alliez marcher dans la nature, que vous vous regroupiez avec vos amis pour chanter, pour danser, pour, faire de la couture, du bricolage ou je ne sais quoi encore, s'aider pour, le jardin. Eh bien, c'est vraiment important cette énergie qu'on va générer du nouveau monde. Parce que si vous voulez, l'océan est fait d'un ensemble de gouttes d'eau et tous les petits renoncements que vous allez faire là, peut-être mettre en place un jour de jeûne ou tout au moins, un jour de jus ou un jour de cru dit vegan, quelque chose comme ça. Eh bien, ce sont autant de petites gouttes qui vont former un océan de paix pour que, l'ombre puisse continuer à se manifester, eh bien, il faut qu'elle soit nourrie. C'est si vous voulez, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fatalité, ça n'existe pas tout ça. Nous sommes régis par une loi qui est mathématique. La loi de la vie s'appelle la loi d'amour et à chaque fois que nous faisons quelque chose qui ne va pas dans le sens de la loi d'amour, la loi de la vie, si vous voulez, avec un grand V, eh bien, nous créons une note, disharmonieuse et nous nourrissons, la loi opposée, la loi opposée, le courant de destruction. Donc dans chacune de nos actions, je vais vous rappeler la célèbre citation de Lavoisier: «Rien ne se perd, tout se transforme». Eh bien, dans chacune de nos actions, l'énergie ne se perd pas, elle est récupérée par un des 2 camps. Vous savez que j'ai l'habitude de parler d'une partie d'échecs avec ceux qui jouent avec les pions blancs, puis ceux qui jouent avec les pions noirs. Imaginons que la force de la lumière joue avec les pions blancs et l'ombre avec les pions sombres. Eh bien, dans chaque action que vous faites, hein, vous donnez à l'ombre ou à la lumière, mais vraiment dans chaque action. Et lorsque vous engagez beaucoup d'énergie pour faire cette action, eh bien, c'est une grosse donation que vous faites. Mais c'est même plus que l'action qui est prise en compte, c'est l'énergie dans laquelle vous agissez. Une action peut être faite de manière tout à fait pure et désintéressée. La même action peut être faite avec la recherche d'un bénéfice, d'un intérêt, avec des arrière-pensées pas trop louable, eh bien, cette action-là, ce sera une donation à l'ombre. Voyez? Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas tant l'action elle-même qui va faire que vous donnez à la banque de l'ombre ou de la lumière, c'est l'intention qui est derrière l'action. Voilà. Si vous voulez, l'orientation de votre cœur finalement, puisque le cœur est notre ultime boussole, le siège de l'âme. Donc, à partir de là, eh bien, face aux différentes échéances auxquelles nous allons être confrontés, de manière individuelle et collective, il est important de faire des économies et de mettre beaucoup, beaucoup d'argent, d'énergie, euh, à la banque des forces de la lumière. C'est une métaphore, personne ne vous demande d'argent. Euh, et d'ailleurs, cette chaîne est totalement gratuite. Ceux qui font des donations, eh bien, merci. Merci infiniment, ça me touche beaucoup, mais elle est totalement gratuite. Donc, je ne vous parle pas d'argent ici, je vous parle simplement de donner de l'énergie. Quand je parle de la banque de la lumière, de la banque de l'ombre, eh bien, pourquoi? Parce que dans ces moments-là, où ça va passer ou pas, eh bien,
comment vont faire nos frères et sœurs qui agissent pour nous protéger? Eh bien, si vous voulez, ce sont un peu comme des gestionnaires de fortune. C'est-à-dire qu'ils ont une compétence remarquable pour utiliser l'argent qu'on leur a confié, les énergies que nous leur confions, tant pour nous protéger de manière individuelle que pour nous protéger de manière collective. Donc, si vous n'avez pas d'argent à la banque, eh bien, si vous appelez votre gestionnaire et que vous lui dites, eh ben voilà, je veux m'acheter une maison, eh ben, il va vous dire, mais madame, vous n'avez pas, ou monsieur, mais vous n'avez pas d'argent sur votre compte, on ne peut rien faire. Et, eh ben, c'est exactement la même chose avec les forces de la lumière, c'est-à-dire que toutes ces petites actions, toutes ces belles choses que vous faites, tous ces engagements positifs, eh bien, le moment venu, ils vont permettre à ceux qui nous protègent et qui nous entourent d'agir, de vous éviter le pire, de vous guider vers le bon endroit. Voilà. Et le fait de prier, eh bien ça leur donne des droits, puisque c'est une bonne action, si vous voulez, enfin bonne action. Je ne vais pas dire comme ça, mais une donation qu'on fait à la lumière, c'est-à-dire qu'on lui donne le pouvoir d'intervenir dans notre vie. Et c'est une grosse donation qu'on fait parce que on fait preuve de foi. On remet notre pouvoir entre les mains de plus grands que nous dans un acte de foi et d'amour. Eh bien, il faut qu'il y ait, enfin il faut, il serait vraiment souhaitable qu'il y ait une mobilisation générale de l'armée de la lumière. Et je vous demande de faire circuler cette vidéo largement, 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 pour que l'on arrive à collecter suffisamment d'énergie pour la Banque de la Lumière, pour que premièrement l'échéance de mai, on ne la sente pas, parce qu'il y aura suffisamment d'énergie sur le compte de la lumière pour qu'il puisse intervenir et nous en protéger. Et aussi et surtout, faites des belles choses, vraiment faites des belles choses, dépassez-vous, pour que en juillet, donc dans la deuxième moitié de juillet, eh bien, on ait à nouveau canalisé suffisamment d'énergie positive pour que cette importante échéance de juillet, eh bien, nous puissions en être protégés. L'échéance de juillet, elle est plus délicate. Elle touche vraiment la planète. Elle touche toute la planète, l'échéance de fin juillet. C'est pas un pays en particulier. Quand je parle de fin mai, ouais, je me concentre plutôt sur l'Europe francophone, mais fin juillet, non. Non, non, non. Malheureusement, c'est quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus destructeur. Donc, c'est pas la peine de pleurer, c'est pas la peine d'avoir peur, parce que là, vous donnez des énergies négatives en quantité considérable à l'ombre pour que ce plan obscur puisse se manifester. Voyez bien comment ça se passe en fait. On dit guerre, guerre, ceci, cela, rationnement, enfin, c'est complètement hors sol ce qu'on nous raconte. Et du coup, pendant ce temps-là, eh bien, en fait, on est en train d'essayer de gagner de l'énergie pour que le conflit puisse avoir lieu, ni plus ni moins. Aussi longtemps que les personnes n'ont pas peur et disent « Ah, moi, j'y crois pas, ça se passera pas comme ça », eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Parce que le mental humain a ce pouvoir magique de créer, de manifester. Donc, et ce qui manifeste le plus, ce sont justement nos émotions. C'est encore bien plus puissant que les pensées. Et ça va plus vite. Donc, en fait, si ceux qui jouent avec les pions noirs, ils arrivent à nous faire peur, à nous faire perdre les pédales, eh bien, de toute évidence, le scénario qu'ils ont implanté dans la matière mentale collective, eh bien, à partir du moment où ils auront suffisamment d'énergie, il pourra se manifester. Voyez ? Donc, il est capital, vous qui êtes sur cette chaîne, vous êtes des porteurs de lumière, mobilisez-vous et partagez cette communication à toutes les personnes autour de vous.
il y a vraiment une demande de mobilisation générale et je crois que je ne suis pas la seule à le dire. Hem, je pense que, il me semble que j'ai entendu quelque chose de Medjugorje, un message de la Sainte Mère qui allait dans ce sens. Donc, mais en tout cas, c'est sûr que je ne suis pas la seule à le dire parce que il m'a été demandé de vous transmettre ça et on m'a bien pressée pour que je le fasse. Donc, si on me le demande à moi, eh bien, on le demande aussi ou on utilise aussi très sans doute d'autres canaux. Alors, la dernière des choses, c'est d'avoir peur. Maintenant, il faut prouver de quel côté vous êtes. D'accord? Et si vous avez peur, eh bien, heu, arrêtez d'écouter les canaux d'information, faites ce que vous voulez, mais renoncez à cette peur. Parce que ça n'est absolument pas productif. Donc maintenant, c'est le moment de relever les manches et c'est le moment d'y aller. C'est le moment de construire la lumière en vous et autour de vous. Alors vous allez me dire: «Ah oui, mais je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en ai tellement bavé». Oui, d'accord, OK, mais si tu ne le fais pas maintenant, eh ben, ça sera jamais. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut tenir, voyez? Il faut tenir sur les mois à venir. On n'est plus en année, les amis, on n'est plus en année au jour d'aujourd'hui, on est en mois. Donc jouez la montre, tenez bon et dépassez-vous. Dépassez-vous absolument. Faites monter votre vibration personnelle, ajustez votre alimentation, a ayez vraiment du respect de votre corps. Le corps est le temple du divin. C'est dans ce corps physique que se manifestera votre corps de lumière, le moment venu. C'est dans ce cœur que se manifestera votre âme, le moment venu. C'est dans votre mental que se manifestera l'esprit au moment venu. Donc, en fait, ce corps, faites-en un temple, honorez-le. Je ne parle pas d'égoïsme, je ne parle pas d'oublier les autres, je ne parle pas de se faire passer en premier. Non, je parle simplement de se respecter et de s'honorer, de traiter son corps avec respect et de ne pas manger sans arrêt pour répondre à des émotions que l'on n'est pas capable de gérer. Au contraire, face à des émotions, face à des tensions, jeûnez, jeûnez. J'ai fait, je ne sais pas, près d'une dizaine de vidéos sur le jeûne. Tapez mon nom, jeûne, et vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir jeûner. Et vous avez dans la dernière partie de mon dernier livre, Alimentation du Nouveau Monde, édition Lanor, vous avez une indication pour comment jeûner. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Et le jeûne, c'est très simple. Ça coûte rien. Au contraire, ça nous fait économiser de l'argent, ça nous fait économiser du temps, ça nous fait économiser de l'énergie, parce qu'un repas classique prend 80% de l'énergie du corps pour être digéré. Vous imaginez. Donc, en fait, c'est juste arrêter. Arrêter et laisser sa partie lumière se révéler, prendre les choses en main. Donc, le fait de jeûner un jour par semaine, par exemple, eh bien, c'est un vrai bond au niveau énergétique. C'est vraiment un saut quantique, en fait. Et c'est une remise à zéro de vos bases de données émotionnelles, mentales, spirituelles même. Pendant une journée, en fait, tout ça, ça se calme. Et du coup, on peut se recentrer. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande absolument de faire. Transformez votre alimentation aussi. Tournez-vous vers des aliments plutôt chargés en prana. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt crus. Plutôt crus et bien sûr végétaux. Parce que la vibration d'un animal mort, il n'y a rien de mieux pour se plomber au niveau énergétique. Et c'est aussi une infraction à la loi d'amour. Donc, enfin, infraction, c'est une note dissonante en fait, c'est pas respecter la vie. Donc voilà, faites autant d'actes comme ça qui vont vous faire monter la vibration du corps physique. La douche froide le matin, ça aussi je l'explique dans ma vidéo sur l'eau froide. Vous tapez mon nom, eau froide, et vous aurez toutes les informations.
comment faire pour commencer la douche froide. Et entre parenthèses, maintenant, à cette saison, c'est vraiment top pour commencer la douche froide parce que l'eau n'est plus si glacée qu'elle est en hiver et elle n'est pas non plus tiède comme elle est en été. Donc ça peut être un très très bon moment et c'est un moment de détox. Donc le printemps, c'est un moment de détox. Donc ajustez votre corps. C'est le premier niveau à ajuster, c'est le corps. Ensuite, vous passez au niveau suivant, le niveau émotionnel. Et là aussi, eh bien, vous refusez de nourrir les peurs, les doutes. Si vous n'y arrivez pas seul, rejoignez un groupe ou prenez un thérapeute si ce sont vraiment des choses lourdes ou un coach si c'est simplement parce que vous voulez vivre en étant la meilleure version de vous-même. Voyez. Donc, pensez à monter votre vibration au niveau physique, au niveau émotionnel et aussi au niveau mental. Faites attention à ce que vous faites rentrer dans votre mental. Il y a tellement de pollution partout, 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 des informations qui vont dans tous les sens, de la confusion, essayez de choisir quelques canaux d'information et ne soyez pas en permanence sur votre téléphone. Lorsque vous êtes sur votre téléphone le soir avant de vous endormir, ça vous garantit un sommeil de mauvaise qualité parce que la lumière de l'écran stimule la production de sérotonine. La glande pinéale est responsable des cycles circadiens, le sommeil et l'état de veille. Elle fabrique la sérotonine pour nous réveiller et elle fabrique la mélatonine pour permettre un sommeil paisible et profond. Or, lorsque vous vous exposez à un écran, eh bien, comme la sérotonine est sensible à la lumière, eh bien évidemment, vous sécrétez de la sérotonine. Et du coup, pour vous endormir, c'est compliqué. Et lorsque vous vous endormez, c'est juste le résultat d'un épuisement du système nerveux qui tombe, qui lâche, et un sommeil de très mauvaise qualité. Très mauvaise qualité. Et donc, du coup, les organes vitaux qui ne se régénèrent pas comment ils devraient se régénérer, un vieillissement prématuré, une diminution de l'endurance. C'est vraiment une très mauvaise idée le soir d'être sur son écran. Si vous voulez écouter une vidéo, eh bien, coupez, fermez votre téléphone et ne faites qu'écouter. Mais d'une manière générale, je vous déconseille d'avoir un téléphone près de vous lorsque vous dormez, parce qu'il émet des ondes qui ne sont pas du tout en harmonie avec votre cerveau, qui sont dissonantes avec le cerveau et même avec le système nerveux en général. Donc, quand on pense que le cœur aussi est électromagnétique. Donc, ça menace vraiment vos organes vitaux. En premier, le système nerveux, c'est sûr. Donc, essayez de revenir vers une vie respectueuse de vous-même, de faire monter votre vibration physique, votre vibration émotionnelle, votre vibration mentale. C'est pas en faisant des grands discours, en essayant de convaincre les autres de faire ceci, de faire cela, que ça va faire avancer les choses. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est travailler sur vous-même. Parce que si vous êtes l'incarnation de ce que vous souhaitez voir sur la Terre, alors vous allez jouer votre rôle de pilier de lumière, vous allez inspirer les autres. Les discours, ça ne sert pas à grand-chose, mais le modèle, c'est très touchant, c'est très inspirant. Je ne vous dis pas d'être dans l'ego et de vous dire « Ah oui, je suis un modèle, c'est super ». Ce n'est pas du tout ça mon discours. Mon discours, c'est de dire que les paroles ne sont rien par rapport au fait d'être soi-même, cette évidence. Ça sera beaucoup, beaucoup plus parlant si vous êtes vous-même ce porteur de lumière qui a un beau mode vibratoire, qui a le sourire, qui est bienveillant, qui est positif, que si vous rentrez en conflit avec une personne parce qu'elle fait quelque chose que vous jugez pas trop bien, parce qu'elle prend des médicaments, des antidépresseurs, parce que elle prend des drogues, parce que elle mange de la viande, que sais-je encore, parce qu'elle va se coucher à minuit ou 2 heures du matin. Autant de choses qui détruisent la vibration de vie en elle.
Mais sachez bien que cette personne, si elle pratique l'autodestruction, eh bien c'est qu'elle a une bonne raison pour le faire. Une bonne raison par rapport à sa carte du monde à elle. Parce que tout ce que nous faisons est toujours le mieux que nous puissions faire pour nous-mêmes, en fonction de notre carte du monde. C'est un présupposé de la PNL, du coaching. Et c'est quelque chose qui est complètement acquis dans le développement personnel. Je pense que c'est basé sur les études de Palo Alto. Mais enfin bref, peu importe. Sachez que être incarné ce en quoi vous croyez, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc maintenant, c'est plus le moment d'aller critiquer les autres, de dire ah je suis différent. Ben oui, ben heureusement vous êtes différent, hein, parce que tu as vu comment ça se passe à l'extérieur. Et heureusement, mes amis, heureusement que nous sommes différents. Et c'est pas du tout en critiquant ou en jugeant les autres qu'on va les faire grandir. Parce que ces personnes qui s'autodétruisent, c'est la manifestation d'une souffrance profonde. C'est très sans doute que leur réservoir d'amour, eh bien, il est vide. C'est-à-dire elles manquent d'amour. Elles manquent de toute cette douceur. Et du coup, leur manière à elles de répondre à ce besoin d'amour, eh bien, c'est de se droguer, c'est de euh, penser vivre la convivialité en mangeant de la viande ensemble. C'est pour remplir le vide d'amour. Plus vous allez les aimer, les respecter dans ce qu'elles sont, les accueillir dans ce qu'elles sont, et plus vous allez voir se transformer. Je vous le dis, c'est mon métier. Ça fait plus de 30 ans que j'accompagne des humains, tant le domaine de la santé que de la thérapie brève et maintenant du coaching. Donc, c'est vraiment, je parle de quelque chose que je connais très, très bien. Et je peux vous dire que s'opposer à quelqu'un ne l'a jamais fait grandir. Jamais. En revanche, l'accepter et l'accueillir comme il est, ben oui, ça va l'aider. Parce que peut-être que jamais on ne l'a fait. On l'a toujours jugé. Parce qu'il se droguait, parce qu'il buvait, parce qu'il était différent ou elle était différente. Et, eh bien, dans cette relation d'amour, de respect, vous allez lui permettre de se nourrir d'autre chose, d'une nourriture qu'il n'a peut-être jamais eue. Et du coup, plus il va se sentir nourri, plus il va s'épanouir, et plus il va monter sa vibration, jusqu'au moment où il ira voir un thérapeute en lui disant « Je veux arrêter de boire, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter d'être violent ». C'est dans cette dimension-là que je vous partage ça. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter qu'on vous frappe, qu'on vous fasse subir des choses infâmes, parce que là, c'est vous que vous ne respectez pas. Donc, il est clair que les relations toxiques, vous devez les éloigner de vous. C'est un devoir, parce que ça vous fait descendre votre mode vibratoire. Je ne dis pas de se mettre dans la peau du sauveur. Vous connaissez le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Je ne vous dis pas du tout d'être dans la peau du sauveur. Je vous dis simplement, lorsque vous êtes en contact avec une personne qui n'a pas d'impact dans votre vie privée, vous avez beaucoup plus intérêt à l'accueillir comme elle est. Et c'est également vrai pour vos enfants, peut-être même plus que tout. De les accueillir dans ce qu'ils sont et de comprendre les besoins profonds qu'ils sont en train de démontrer avec cette souffrance. Je ne veux pas dire par là que les personnes nuisibles, qu'on a tendance à appeler classiquement les pervers narcissiques, eh bien, vous devez les accueillir dans votre vie, tout sourire aux lèvres, tout amour. Ça, c'est une autre histoire. Ils rentrent dans les relations toxiques et, en l'état actuel des choses, il est capital de vous en éloigner. Parce qu'ils sont comme des personnes qui se noient, ils embarquent tout ce qu'il y a autour avec eux. Donc, les relations de manipulation, eh bien sûr que vous vous en éloignez.
mon propos n'était pas là. Mon propos est plutôt par rapport à ces personnes qui ont tendance à critiquer les autres. Ah oui, t'as vu, il fait ci, il fait ça. Alors que elles sont même pas dans leur vie, elles sont pas impliquées, c'est pas leur enfant, c'est pas leur mari ou leur femme. Pourquoi? Pourquoi avoir cette attitude si coupante? C'est là que je vous invite à avoir beaucoup de compassion, d'amour et d'accueillir les gens comme ils sont. Ça ne fait pas, ça ne veut pas dire que je nourris les relations toxiques et je m'en régale. Ça n'a rien à voir. La première personne que vous devez respecter, rappelez-vous-en toujours, c'est vous-même. Et sachez que lorsque vous vous honorez votre Créateur en vous. Ne vous culpabilisez pas si vous vous retirez une demi-heure tous les soirs pour méditer. La famille, elle est là, elle voudrait être avec vous. Non, allez méditer, allez prier. Parce que lorsque vous reviendrez, vous apporterez une énergie beaucoup plus belle à la famille. Et pendant que vous faites votre pratique, vous faites monter la vibration du lieu et de tous ceux qui s'y trouvent. Et eux aussi, ils apprendront à vous aimer comme vous êtes, à vous accueillir comme vous êtes. Et intuitivement, ils finiront par sentir que le fait que tous les soirs vous méditiez ou vous priez, ça apporte de la paix dans la maison, ça apporte une belle relation d'harmonie. Et par l'exemple, peut-être que vous leur donnerez envie à elles aussi, à eux aussi, de se mettre à la prière le soir, de se mettre à la méditation le soir. Et vraiment, ensemble, eh bien, vous pourrez faire une belle famille, un beau lieu de lumière qui sera très très protégé. Et mon discours, il ne serait pas complet si je ne vous parlais pas des anges. Dans ces moments challengeants que nous allons traverser et que nous traversons, mais ça va être beaucoup plus intense si on ne remet pas les pendules à l'heure. Eh bien, dans ces moments challengeants, il est très important de faire appel aux anges, parce que les anges, ils sont très proches de nous. Et c'est vraiment, c'est une aide colossale en fait. N'hésitez pas à faire appel aux anges, à votre propre ange de garde. Pas besoin de prendre les noms qui sont cités dans la description hébreu. Non, hébraïque. Non, non, non. Prenez le nom, contactez votre ange de garde et il est jamais loin de vous et vous allez intuitivement capter son prénom. Ça peut être un prénom tout à fait banal comme Marcel ou Pierre. Voyez, c'est le nom qui va vous donner ou que vous allez capter, qui va vous permettre de communiquer. C'est pas du tout un nom qui nous vient d'une autre tradition. Ça peut l'être, mais le nom le plus précieux, c'est celui que vous allez capter. C'est pas celui qui a écrit sur un livre ou sur des cartes, parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes ensemble que vous le connaissez son nom, comme vous connaissez bien le nom de votre chat. Voyez, c'est pareil, c'est ce compagnon qui vous suit silencieusement, qui vous protège, qui vous aide. Donc, je vous demande, à partir de cette semaine, d'intégrer à votre vie la présence de votre ange de garde. Mettez-vous à communiquer avec lui, mettez-vous à parler avec lui, mettez-vous à commencer à lui demander des choses. C'est pas du tout illégitime. Les anges de garde sont là pour nous protéger et pour nous aider. Donc, il va être très heureux, il va se sentir honoré par vos demandes. Voyez, c'est pas du tout la même logique des êtres humains. Ah oui, tu m'as demandé quelque chose, tu es redevable. C'est pas du tout ça. C'est son job de vous aider. Donc, si enfin, après toutes ces années, vous vous mettez en silence dans la nature ou ailleurs, sur votre lit, et vous vous mettez à parler avec lui, avec le cœur, il va être tellement content, mon Dieu, après toutes ces années de silence. Et donc, vous pourrez lui exposer de quoi vous avez besoin. Pas 1 million de choses à la fois, évidemment, mais vous y allez par priorité. Et vraiment, vous allez voir des miracles se produire dans votre vie. Et surtout, au moment des tribulations, vous allez être super guidé et protégé. Donc, il est important, au jour d'aujourd'hui, de travailler sur 2 axes. L'axe qui va nous permettre de remplir d'énergie la banque de la lumière.
pour qu'elle puisse intervenir pour nous protéger lors du passage des tribulations. Et du coup, que ça se passe très très bien. Et l'autre axe, c'est de demander la protection, de faire ce que l'on appelle des alliances avec les anges. Vous pouvez bien évidemment aussi faire des alliances avec les êtres de lumière, avec Jésus, Marie, avec Mahomet, avec Bouddha, peu importe, avec Durga, Moïse, peu importe. Mais faites des alliances. Mais celles des anges, j'insiste, parce que lorsqu'il se passe des catastrophes naturelles ou des choses qui bougent sur Terre, ce sont vraiment les anges qui sont très très proches. Vous voyez, ce sont les hiérarchies de la nature. Les anges, lorsqu'ils s'incarnent dans des animaux. Les maîtres, les mères, lorsqu'ils s'incarnent, ils s'incarnent dans des humains. Voyez, donc c'est vraiment j'appelle dans mon livre Au nom des maîtres, j'appelle une hiérarchie, la hiérarchie de la nature. Eh bien, ils sont vraiment très très proches de la nature, les anges, les fées. Ce sont les grands régents de la nature. Et aussi de la matière, en fait, c'est-à-dire aussi de nos corps humains. Donc ils peuvent nous guérir très facilement, ils peuvent nous protéger très facilement, ils peuvent matérialiser beaucoup plus facilement, les droits sont beaucoup plus... ils ont beaucoup plus de droits, en fait, d'intervenir dans nos vies que ne l'ont les êtres de lumière qui nous entourent, euh, qui sont des grands frères ou des grandes sœurs de l'humanité. Eux, ce sont des grands frères ou des grandes sœurs des animaux. Voyez, ce sont deux voies d'évolution différentes par la voie humaine et par la voie non humaine, mais qui n'en restent pas moins équivalentes, quoi. Enfin, équivalentes, je veux dire, il n'y en a pas une qui est plus valorisée que l'autre. Les deux sont deux voies d'évolution au même niveau. Et, mais seulement, ce sont des voies d'évolution ou d'involution qui sont différentes. Donc, voici les deux axes de travail que je vous propose d'honorer durant cette semaine. Donc, eh bien, faites monter votre vibration physique, émotionnelle, mentale. Attachez-vous à ça, s'il vous plaît. D'à partir de cette semaine et dans les jours à venir, dans les temps à venir, tenez bon. Tenez jusqu'à la fin l'année, jusqu'au mois de mars l'année prochaine. C'est pas beaucoup quand même. Et vraiment, appliquez-vous à faire monter votre vibration. C'est tout ce qu'on vous demande. L'argent, il changera rien dans tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une donation d'énergie, donation du cœur. Et donc, appliquez-vous à faire des alliances avec les créatures de la nature, surtout les anges. Alors, vous pouvez faire des alliances avec les gnomes, les salamandres, les sylphides, et voilà. Mais les elfes, ça y est. Et les elfes, d'ailleurs surtout eux, hein. Mais en fait, les plus avancés dans ces équipes-là, ce sont les anges et les fées qu'on appelle les fées mères, les fées qui ont le même rang que les anges, mais au féminin. Donc, ces créatures-là, elles peuvent énormément vous aider, faire vraiment des miracles. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour faire des alliances et n'attendez pas que tout aille mal pour vous dire « Ouh là 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 là, je vais faire monter ma vibration, là vraiment, ça va pas ». Non, c'est maintenant, parce que les énergies en fait qu'on donne à la Banque de la Lumière, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont les utiliser pour nous protéger, mais certainement pas au dernier moment, certainement pas. Il faut qu'il y ait déjà tout un scénario de mis en place pour pouvoir nous protéger, voyez-vous. Ne nous fermons pas les yeux là-dessus. Voilà mes amis. Donc, dans ce message de lumière, eh bien, l'intention c'était mobilisation générale parce qu'on a vraiment besoin de votre énergie et vraiment faites circuler cette vidéo. Que tous les porteurs de lumière se mettent en harmonie avec cette vibration et vous allez voir comme on va être fort en fait. C'est important de plus être chacun dans son coin. Vraiment, c'est la conscience du nouveau monde. C'est nous sommes un. Et il est très important de retrouver cette cohésion.
Et l'autre point important, eh bien, faites des alliances avec le monde des anges et des fées. Ouais. Ça va énormément vous aider au quotidien et, et sur le long cours. Voilà, mes amis. Eh bien, ensemble, grandissons et la victoire est tout proche. Au niveau de la terre, on a déjà gagné. La terre va être sauvée. Et c'était pas joué d'avance, hein, vu ce qu'il y a comme instrument. Maintenant, c'est le sort de l'humanité qui se joue. Donc, allons-y, allons-y. Donnons de l'énergie à la banque du bien, enfin du bien, de la lumière. Et ensemble, on va gagner. Ensemble, on va gagner. Mes amis, je vous souhaite une lumineuse semaine. Nous nous rapprochons de Pâques. N'hésitez pas à faire vos renoncements, à renoncer à des aliments qui vous plombent, à renoncer à des sentiments qui vous plombent, la rancune, la haine. Je pourrais jamais lui pardonner. Mais oui, mais ça c'est une donation, c'est de l'or pour la banque de l'ombre, ça, des affirmations comme ça, voyez. On peut plus faire ça, on peut plus faire ça. On plombe l'humanité quand on fait ça, voyez. Renoncer à ces sentiments comme l'éternelle tristesse, la déprime, renoncer à tout ça. Ce sont des grosses donations à l'ombre. Orientez votre regard vers la lumière, vers la joie, chantez, dansez, célébrez, soyez heureux. Et là, vous donnez en abondance à la lumière. Je vous souhaite une délicieuse fin de semaine et pour les chrétiens, une belle préparation à la Pâque. Belle et douce semaine, mes amis. Namasté.